De l'avis unanime des chauffeurs VTC qui travaillent en application, les courses applications ne sont pas rétribuées comme cela devrait être. Mais je peux vous dire que parfois, une course application peut vous rapporter beaucoup, ce qui a été mon cas la semaine dernière. On va en parler juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, la team, une petite vidéo rapide dans l'intimité de ma Prius. Je tenais à vous raconter ce qui s'est passé lors de mes courses applications la semaine dernière, qui de mon point de vue m'a énormément rapporté. Donc la semaine dernière, j'ai une course qui sonne à proximité de la gare de Lyon, une course application, donc je me rends à l'adresse en question. En arrivant, le passager est déjà là avec ses deux grosses valises. Comme d'habitude, je sors, gros sourire, bonjour monsieur. Je charge les valises dans le coffre et j'installe le passager, le client à l'arrière du véhicule, en direction de Roissy-Charles de Gaulle, ce qui nous faisait un trajet d'à peu près 45 minutes, puisque c'était un peu bouché. On commence à discuter de tout et rien, et puis de fil en aiguille, le client qu'on nommera Monsieur J, m'indique qu'il se rend à Varsovie et qu'il est dans le textile depuis une trentaine d'années, et que dans ses valises il y a des prototypes vestimentaires qu'il doit amener à un client. Donc je lui dis ah bon, ah ouais super, surtout que bon j'avais été déjà 2 fois en Pologne il y a cela quand même une bonne dizaine d'années, et ça nous faisait déjà un atome crochu. Ce qui me demande si j'étais en vacances récemment, je lui dis non, j'ai été en Chine en début d'année, courant mars, c'était plutôt du sourcing pour commencer à faire de l'import-export avec entre la Chine et le Congo. Et là il me dit ah bon, bah attendez, moi je me fournis énormément également en Chine et tout. Et là il y a une discussion business qui s'entame, plutôt je l'écoute. Ce monsieur J m'a donné énormément de conseils, que ça soit donc en termes de business, dans l'import-export, comment investir son argent, comment réinvestir son argent, le rapport qu'il faut avoir par rapport à l'argent, le genre d'échange que vous vous rappelez pendant toute votre vie. Vraiment, en 45 minutes, j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. Et pour la petite histoire, pour vous voyez un petit peu à qui on a affaire, ceux qui sont de ma génération, forcément, vous connaissez la marque Complice. C'est une marque de vêtements qui date d'il y a une vingtaine d'années, qui n'existe plus, malheureusement, une marque milieu de gamme. Et Monsieur J fait partie justement de la famille de la personne qui a créé cette marque-là. Il a d'ailleurs aidé à lancer cette marque-là. Donc vous voyez, tout ce qui tourne autour du textile, du vestimentaire, il connaît très bien. Donc bon, moi je lui indique quels sont mes projets dans l'import-export, tout ça, 2-3 petits d'autres trucs que j'ai également en tête. Là, il me dit quoi? Il me dit, Monsieur Kalala, vous savez, vous m'avez l'air d'être quelqu'un vraiment déjà de très sympathique, dynamique, ambitieux, ça se voit que vous en voulez. Je vais faire quelque chose que je ne ferai pas en temps normal. Je vais vous donner le contact de ma sourceuse en Chine. Là, je bloque. Je lui dis, ah bon? Et oui, il me dit, oui, je vais vous donner le contact de ma sourceuse en Chine. Pour vous expliquer un petit peu la situation, ce qu'il m'a donné là, ça vaut de l'or. Mais vraiment, ça vaut de l'or. Grosso modo, quand vous allez en Chine, ou même si vous passez par Alibaba, par exemple, quand vous allez physiquement en Chine, dans les différents malls que vous pouvez avoir à Yiwu, à Guangzhou ou à Shenzhen, vous avez affaire la plupart du temps pas forcément aux usines. Les boutiques que vous voyez dans les malls, c'est souvent des resellers ou bien, entre guillemets, des intermédiaires ou bien des représentants, d'accord, qui se font passer pour l'usine en question. Pour vous expliquer, et c'est la même chose sur Alibaba, par exemple, sur Alibaba, vous avez 80% des fiches entreprises que vous voyez ou des fiches usines que vous voyez, 80% c'est des intermédiaires. Donc là, vous avez l'usine chinoise, là, vous avez vous, et entre vous et l'usine chinoise, il y a soit donc un intermédiaire, un middleman ou une trading company. Donc, sortie d'usine, vendu par l'usine, un produit peut coûter 1 euro.
Et vu qu'il y a un intermédiaire, cet intermédiaire peut appliquer un prix multiplicateur faisant que au final, il va vous revendre le produit 2 euros, 3 euros, 4 euros ou 5 euros. Vous, à votre niveau, le prix, vous allez de toute façon trouver très intéressant parce que même dans ces conditions-là, si vous gérez bien vos marges, votre coût de revient et tout, avec le transport, le dédouanement, tout ça, ça vous permet quand même de faire du bénéfice. Mais ce qui m'a expliqué, et ça, paf, ça a été une illumination, c'est-à-dire que cette sourceuse-là avec qui il bosse depuis plusieurs années, lui a permis d'économiser énormément d'argent. Et là, on parle en 7 chiffres. Parce que moins vous dépensez, plus vous augmentez vos marges. Tout en sachant que vous avez des bons, des très bons et des moins bons sourceurs. Un très bon sourceur, comme les coordonnées de la sourceuse en question qui m'a donné, arrivera à rentrer en contact directement avec les usines et à négocier le meilleur tarif possible tout en gardant un bon niveau de qualité. Franchement, avoir un contact comme ça, lorsque vous décidez de commencer à faire de l'import-export avec la Chine, c'est du pain béni. S'il aurait fallu que je fasse une semaine de courses application en prenant que des courses à 9 euros pour avoir ce genre de contact, même 2 semaines, même un mois, je l'aurais fait sans la moindre hésitation. Donc là, la sourceuse en question, elle a été très active parce que Monsieur G lui a donné mes coordonnées. Et ça y est, déjà en échange depuis quelques jours par rapport aux produits, à des produits spécifiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que finalement, on arrive à Roissy Charles de Gaulle. Je sors les valises, je les mets tout content en plus, je les mets directement sur les chariots. Je remercie Mr. G vraiment pour ce qu'il a fait, parce que c'est le genre d'atout qu'en général on ne donne pas comme ça, mais vraiment. Et là il me dit autre chose, il me dit écoutez Monsieur Kalala, je rentre ce soir de Varsovie, je veux que ça soit vous qui veniez me récupérer. J'explique mais avec plaisir Monsieur G. Par contre il faut savoir une chose, que mes tarifs à moi, ce n'est pas le tarif des applications. Il me dit, c'est normal, c'est les affaires, votre prix sera le mien. En temps normal, je facture le Roissy Charles de Gaulle Paris 59 euros. Là, avec ce qu'il venait de faire, franchement, je l'ai fait juste à 50 euros, tranquillement. Donc, il est parti prendre son vol, je lui ai fait son bon de commande, je lui ai envoyé par WhatsApp et je suis allé le récupérer le soir. Son vol est arrivé vers 22h45, je crois. Et donc, je suis allé le récupérer le soir pour le déposer directement chez lui. La morale de tout ça, ce qu'il faut en retenir. Déjà, les amis, dites-vous bien une chose. Vous n'avez qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Et dites-vous bien, les personnes que vous prenez, vous ne savez pas qui elles sont. Je vais pas vous dire que elles peuvent potentiellement changer votre vie. Ça serait un petit peu abusé. Mais concrètement, si vous avez le comportement adéquat, sans faire des girouettes, pirouettes, c'est juste être souriant, avenant, serviable avec les gens, je peux vous garantir que vous augmentez vos chances que derrière, vous forciez peut-être un peu votre destin. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez-vous si je m'étais comporté de la sorte. J'arrive au niveau du client, pas souriant, j'ouvre le coffre, bon, chose qui n'est pas possible avec la Prius, et tant mieux, j'ouvre le coffre à distance pour le laisser mettre lui-même ses bagages. Est-ce que vous pensez déjà qu'en temps normal, ça aurait été un comportement adéquat? Je prends cet exemple-là puisque c'est une chose que je vois de plus en plus avec les chauffeurs. Après, j'ose espérer parce que je vais pas m'avancer. Peut-être qu'après que les chauffeurs qui font ça, je sais pas, ils ont peut-être mal au dos, que physiquement ils peuvent pas porter de valise. Et donc dans ce cas-là, je leur en tiendrai pas de rigueur. Mais si vous êtes en pleine possession de vos moyens physiques, franchement, je trouve que c'est des choses à pas faire. Parce que ce que je viens de vous citer là, c'est-à-dire être souriant, serviable, avenant, c'est le b.a.-ba de l'activité de VTC, que vous fassiez de la grande remise, que vous bossiez avec les applications ou que vous ayez votre clientèle privée. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Dites-vous bien une chose, plus le temps avance, plus je me rends compte que lorsque vous êtes entre guillemets dans les affaires, dans le business, les gens, de manière générale, ont tendance à parler... Oui, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Le vecteur essentiel, c'est l'argent.
Mais la vérité, non, c'est pas l'argent en fait. Je vais vous dire réellement, de mon point de vue, hein, ce qui peut, puisque l'argent, vous pouvez en perdre et vous pouvez en refaire. En soi, c'est pas un problème. Mais ce qui est difficile à créer et à faire, c'est un réseau. Je vous assure, un réseau, c'est d'être en contact avec des personnes qui ont un certain background, qui sont peut-être eux-mêmes en contact avec d'autres personnes et qui à un instant T peuvent vous débloquer une situation ou par X ou Y action peuvent vous faire un bond, vous faire avancer très rapidement, alors que disposer même d'une certaine somme, même d'une grosse somme, ne vous aurait pas permis d'avancer de la sorte. C'est pour ça, l'activité de VTC, je vous assure, je pense pas que ça qu'il y ait une activité à ma connaissance qui vous permette de croiser autant de monde, de différents secteurs d'activité, de différentes catégories socio-professionnelles, et si vous vous comportez comme il faut, de vous permettre d'avoir dans votre carnet d'adresses certains contacts qui peuvent être plus qu'intéressants. Je vous dis, sans prétention aucune, moi j'ai quelques numéros au niveau de mon répertoire, et c'est des personnes qui m'ont dit qu'alala, si vous avez besoin de tel, vous m'appelez, je vais vous débloquer la situation. Après, c'est pas des personnes que vous allez appeler tous les matins. C'est-à-dire que c'est des personnes, si voilà, vous devez passer un cap, vous allez les contacter, voilà, et eux ils vous diront voilà, il faut faire ça, ou je vous mets en contact avec telle personne, et ça va vous faire avancer grandement. Non, merci. Et ça va vous faire avancer grandement. Donc, une fois de plus, j'insiste, les amis, à adopter un comportement adéquat parce qu'on ne sait pas sur qui vous pouvez tomber. Dernier point également, vous avez vu à la fin, c'est Monsieur G qui a demandé à ce que je sois désormais son chauffeur, que je vienne le récupérer. Je sais qu'il voyage beaucoup, donc c'est moi qui vais me charger désormais de ses transferts. Et là, vous savez quoi? Ça tord le bras à tous les chauffeurs qui disent « Oh, les clients, ils veulent aller au moins cher ». Les amis, c'est pas parce que vous, votre levier psychologique pour choisir entre un chauffeur privé et donc un chauffeur application, votre levier psychologique est l'argent, que c'est pareil pour tout le monde. Et sérieusement, avec les clients perso que j'ai constaté une chose. En soi, vous avez beaucoup de clients. Après, c'est pas tous les clients, hein. Le profil type qui revient, c'est souvent le même. Voilà, il faut vérifier la catégorie socio-professionnelle. Donc, c'est des personnes qui, effectivement, qui ont un certain revenu, qui soient encore en activité ou à la retraite, mais vous sentez qu'ils ont un certain revenu, vous voyez où vous les déposez, ça peut être également un des critères qui vous montre, voilà, cette personne-là pourrait basculer en clientèle privée, si la personne voyage beaucoup ou pas. Vous avez 3, 4, 5 critères comme ça qui vous permettent de déterminer si potentiellement un client application peut basculer en clientèle privée. Et je vous le dis, si vous adoptez le comportement adéquat et que vous arrivez à dresser le profil type de ce genre de client et que dans la discussion, vous glissez certaines phrases leur montrant que vous êtes disponible et que vous pouvez leur faciliter la tâche. Un exemple simple, si vous avez des clients qui reviennent régulièrement à Orly, mais alors là, c'est du pain béni. Parce qu'à Orly, en plus, ils reviennent tous les soirs. S'ils reviennent de manière générale le soir, ils connaissent les queues de taxi qu'il y a. Et je sais que ça doit les saouler. Si vous leur expliquez que voilà, je peux venir vous récupérer en sortie de vol, vous n'avez pas besoin d'attendre au niveau de la queue de taxi, votre tarif est fixe, vous pouvez en plus régler par carte bancaire, je vous dis ça peut faire mouche. Clairement, je vous dis que ça peut faire mouche. Et vous pouvez demander des anciens, hein, tels que Elmi ou autres, ils vous diront si vous faites votre travail correctement. Et vous voyez comment je suis habillé, hein. Pas que je critique ceux qui sont en costard, hein. Vous voyez comment je suis habillé. Ce genre de clientèle-là, c'est pas l'argent leur levier psychologique. C'est le confort et la sécurité. D'avoir le confort de quelqu'un qui vient les récupérer en sortie de vol sans avoir à attendre la queue de taxi. Et la sécurité d'avoir affaire à une personne qu'ils connaissent. Parce qu'il y a ça aussi, parce que prendre un chauffeur VTC, c'est l'inconnu. C'est comme une boîte de chocolat, c'est la surprise.
Vous voyez? Donc, réellement, il y a possibilité. Et je vous le dis, moi, je dis pas que c'est tous les jours ou toutes les semaines. Mais régulièrement, c'est les clients qui me le demandent. Donc, adoptez juste le comportement adéquat, d'accord, pour augmenter vos chances que les clients vous, justement, demandent d'eux-mêmes de pouvoir basculer en privé avec vous. Ok la team? Bon, pour ceux qui travaillent, qui charbonnent, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.